Mais la question est de savoir, parce qu'on sait très bien que la musique, notamment la rumba, s'exporte très bien chez nous. Mais le côté touristique, c'est un capital important, le potentiel est énorme. Pourquoi avez-vous choisi seulement, c'est jusque-là ça la grande question, Kinshasa, une zone urbaine? La deuxième question. Based on what we've seen in Kinshasa, En République démocratique, in the DRC, par rapport au discours, and also on attend à l'international de la République to démocratique. the speech that we are expecting at the international level for the DRC. Votre lecture que vous faites de ce pays, What is your impression about le this fait country? d'être là pour quelques heures, The fact of participating for a few days or a few hours only. What is your impression? And others are going to the Fine Arts Academy, and others de going l'échangeur où il y a le to musée visit Lumumba the et site aussi where there son is a mausolée. Lumumba statue of the. On voulait réduire And we un peu, wanted construire to l'espace de réalisation. reduce the Par contre, space il y a of aussi and le côté financier. Avoir 3 sites, c'est déjà lourd financièrement. Il y a une partie des gens qui iront le samedi, par exemple, à Mwanda, c'est déjà une sortie, en dehors de Kinshasa. Mais nous avons préféré, pour cette première édition, inviter les parcs nationaux, où Pemba est là, Garamba est là, je pense qu'il y a 3, 4 ou 5 parcs qui sont là, qui permettent aux gens de vivre, même de manière restreinte, cette diversité d'offres touristiques. Donc on a préféré cette année. Nous espérons sincèrement que cette activité va être inscrite dans une ligne budgétaire au niveau du gouvernement, bien que nous souhaiterions qu'il y ait plus de participation du secteur privé pour permettre de pérenniser l'événement. Mais si nous avons déjà l'inscription de cette activité qui se veut être une activité qui sera récurrente chaque année avec un comité permanent d'organisation, ça permettra aussi d'assurer que, bon, bien que Kinshasa ne soit pas la RDC, mais Kinshasa demeure la vitrine de notre pays. C'est le premier point de contact d'entrée de 80% des personnes qui viennent en RDC. Voilà un peu pourquoi le choix de Kinshasa et pourquoi il n'y a pas eu cette année beaucoup de mouvements à l'extérieur de Kinshasa. Je pense qu'à la deuxième édition, nous allons avoir plus de possibilités d'explorer ce que nous avons appelé le cœur de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire. I arrived in Kinshasa. hier, c'était mon premier jour ici à First of all, I Kinshasa. was very excited because I was visiting my friend, my brother, the minister, Très ému de rencontrer mon frère, mon ami. and I knew how he was waiting for us. Je savais combien il nous attendait ici. And I really wanted to see his country. And Et je he wanted me to show him my country, and I did it last September. Je voulais lui montrer mon pays et ça s'est fait en septembre dernier. To DRC, landed in the airport. We had a huge traffic, and everyone has to see it. Donc, I à think partir de 2 l'aéroport, hours we were coming from airport to hotel, but 2 hours I had fun because I saw in my life the people and faces and dressed and it's something which everyone has to see in their life. Then imagine how lucky we and I am that we had His Excellency President Felix Antoine with us 3 hours here. Imagine you're landing in a country, it's a huge country, and it's impossible to visit in one trip, and that will be the purpose for me to come again and again and again to see the different parts of the country, and we saw not all, but 10% of what we can see and imagine, and it's absolutely unique, absolutely authentic, and absolutely different. Then I will not talk about the political part. I will reply your question. Then I will talk about this event and the importance of this event. Then we had a very nice concert here. Then I tried Tempo, one of the best beer I tried in my life.
I tried fish from Congo River, very different and unique again. And then we had excellent concert at night. His name is difficult, like mine, Fally Ipupa. I mean, to have all this in one day, it's not you can't forget. And once I will be back, I will tell day 1 and day 2 and day 3 to all my friends and to all my colleagues, and I will encourage them to come back. So I'm very impressed. I was very happy to be here. I felt yesterday like in my home, thanks to you, all Congolese friends. And it's very different again. I've been in Africa maybe more than 25, 30 times in different parts, and unfortunately people from outside, they think that Africa is the same, but Africa is very diverse, Africa is very different, people are different, cuisine is different, and I think it was very nice and interesting day, which happening sometimes, and you always remember. And I will keep this memory and the DRC in my heart and in my mind when I will live. Unfortunately, but I will be back. I announced yesterday that there are so many things to do, there are so many things to visit, that DRC will be one of the destinations to come back. Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport à votre question sur l'impression de ma visite ici en RDC, cela veut dire que j'étais très ému à l'idée de rencontrer mon frère, mon ami, le ministre du Tourisme. Moi, je voulais voir son pays parce que je lui ai fait visiter le mien, c'était en septembre dernier. Donc, nous sommes venus, il y a eu... Bonjour, j'ai 2 questions pour chaque invité. Respect, Excellence, je suis très fier et très content parce qu'à la première conférence de presse, je craignais la sortie du gouvernement, le remaniement avant les activités. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Et je pense que vous êtes un guide. Et c'est normal que nous soyons là pour poser et continuer à avoir vos réalisations. Alors, ma question est la suivante. Vous avez réussi ce premier coup. Pendant que vous répondiez, vous avez projeté la 2e édition. Je crains que ça soit avec une autre personne. Mais vous projetez déjà. C'est bien de projeter. Moi aussi, je aimerais à ce que vous soyez là pour continuer. Alors, comment voyez-vous la suite parce que vous venez de lancer? Que deviendra cet enfant avec ou sans vous? Merci. Là, je m'en vais vers notre invité, Monsieur le Secrétaire Général. Il a passé 24 heures chrono, comme venait de le dire Son Excellence, Monsieur le Ministre. Mais notre musique, qui est inscrite comme patrimoine immatériel à l'UNESCO, est-ce que vous avez fait danser hier quand vous étiez au concert des Fally? Merci. Je vais répondre à la question. Lors de la conférence de presse, vous étiez inquiet qu'il y ait un remaniement et que je ne puisse pas réaliser ce projet. Et bon, là, on se projette pour la prochaine édition parce que je pense que, on le dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Et vous avez totalement raison. Il peut arriver que certaines personnes, quand elles arrivent à un poste, la première des choses, c'est faire table rase et partir à zéro. C'est un risque. C'est pour ça qu'on a réfléchi avec mon équipe et aussi avec la ministre de la Culture. Quand vous allez à Brazzaville, il y a ce qu'on appelle le FEDFAM. Il y a on appelle ça un secrétaire général ou bien un commissaire général, je pense. C'est le genre de schéma qui permet d'avoir une structure qui peut gérer ce genre d'événements et qui dépend non seulement des 2 ministères, mais qui fait appel aussi au secteur privé et au partenariat international.
Nous avons discuté aussi avec le secrétaire général, c'est-à-dire que si dans la liste des événements de tourisme, nous pouvons avoir cet événement inscrit de manière récurrente et que nous pouvons aussi permettre la participation des autres États membres. Le tourisme, ce n'est pas seulement la RDC et l'Afrique, hein. C'est 140, 160 pays qui sont membres de cette organisation, donc c'est une grosse machine. Et quand nous organisions l'événement, en travaillant avec le tourisme, on pouvait joindre plusieurs pays en l'espace de 2-3 jours. Parce que c'est une grosse. Alors si on peut combiner la mise en place de cet organisme permanent à des partenariats avec le tourisme et le secteur privé, évidemment qu'il y ait aussi une ligne inscrite, je l'ai dit tout à l'heure, dans le budget de l'État, et il faut évidemment qu'il y ait un service d'audit aussi sur les résultats. Je pense que la personne qui vient, ou qui pourrait remplacer, devrait suivre cette ligne de conduite parce qu'il y aura déjà un cadre qui permet d'assurer cette pérennité. C'est à ça que nous devons travailler maintenant, à mettre en place cet écosystème qui peut permettre que un festival comme celui-là qui met la lumière sur le pays et qui veut contribuer à changer le narratif tout en ayant un impact financier ou économique, parce que nous n'oublions pas, dans cet événement, il y a à peu près 1000 emplois saisonniers, parce que c'est la technique, c'est les gens qui travaillent au niveau de ce qui est son, lumière, entretien des sites, ce sont des emplois saisonniers. Il y a des artistes aussi. On peut se dire, bon, chaque été, bon, chaque mois de juillet, je peux programmer une activité de ce genre-là, ce sont des revenus, mais il y a l'impact aussi sur les restaurateurs, les hôteliers. Donc c'est un côté aussi impact économique très important que nous pouvons bonifier s'il y a plus de sérieux qui est mis sur cette question. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. If I danced yesterday or not, I did not because first I was in suit, you know, it was a little bit uncomfortable. I did not drink as much tumbo as you need to dance, and plus I was a little bit tired, but I hope that, that's why I have to come next time and to be today and tomorrow to have more fun. I know that, and I knew that Congolese music is recognized by UNESCO. UNESCO is our sister organization, as you know. I mean, UNESCO represents culture. But at the same time, we feel and we know that culture is a big part of tourism. People are traveling around the world for culture. And what is culture? Culture is architecture, culture is gastronomy. Now gastronomy became a very big part of tourism. Many times people are looking restaurants instead of museums when they are traveling. And we saw it in Google when people are landing somewhere. In Google says it, not me, that 70% of tourists first are looking for restaurants, not museums. So, and culture is very important for tourism. And what I want to say that with this visit and with this event, we wanted to try, and it's recognized by UN Tourism now, DRC, not only music and Congolese music. We want to show people and countries and to encourage them to come. We want to encourage them to invest. We want to encourage them to know more about the DRC, and that was one of the purpose the minister he initiated, and he made very clear. It's not only music. We wanted to link peace with music. We are in the region, in the country where we have to dance, we don't have to war. And that was more or less the idea, and I want to congratulate for this successful event. It reminds me, I mean, I can't compare Minister with Bob Marley, but Bob Marley, he came also 30 years ago in Zimbabwe when it was very difficult times. And after that, I remember one or two big events or concerts, but this is one of them. And I
I want to congratulate you, my dear Minister President. Again, he was 3 hours with us, and his presence for me and for us was green light and blessing that he's putting all his efforts. He's supporting tourism, he's supporting music, he's supporting peace. And it was very interesting and very important day for DRC's history and African history. And again, this is first time everything is very difficult. I'm sure that second, third edition will be much bigger, with much more presence. We tried, and the minister, he tried his best. He was traveling everywhere. We saw the videos. Now he shoot, I don't know, maybe 20 videos promoting everywhere your beautiful country. And you can't make everything in one day. It's a long process. It's a long-term project. And congratulations for this nice start to bring us and to introduce and show us the best of your country. But it's not enough. I agree with you, and we have to continue. And I'm sure, and I wish you, and you will be always. No politics. You saw nobody was talking about wars and about conflicts or. I don't know, any problems and challenges. It's only about, and tourism is about happiness, and that's why I think, and friendship, and that's why I think it's very successful. And let's continue to make this kind of events more and more in the region. In Africa, Africa needs more happiness and more jobs. Tourism is creating jobs. Right now, our job is to create jobs from UN tourism. I mean, the number one challenge for me always was to how we can create jobs. And there is no better and faster and easier way to create jobs to support tourism. Each dollar and each $100,000 investing in infrastructure means invest in tourism. That's why we're always encouraging countries to invest in infrastructure. Why, the question was why Minister did not organize this event in the region, and why Kinshasa? Because Kinshasa is much developed. When you have international guests, you need airports, you need, I'm sorry, I'm very honest, airports, you need roads, you need hotels, and I think as of today, Kinshasa is one of the developed place in DRC to receive guests and people. It's very clear, and I believe, and I'm 1000% sure. And I felt it from President, I felt it from his team, of course from Minister, that future of this country is tourism. Yes, you have mining, you have a lot of resources, but look at Arab countries. Qatar is one of the richest countries in the world with the gas. What they did, they transformed the country in touristic place, and they hosted the World Cup. It's a big thing. Look at the Saudis. Saudis are one of the biggest producers of oil, but they are investing millions and trillions of dollars in tourism. Dubai and Emirates, the same. So I'm sure that in kind of who has the big natural resources, this is the time and this is the moment to transform and to sell country, not like we have this and that and come guys and buy and go. No. These resources has to mobilize and concentrate in tourism. You have everything, you have nature, and I will not introduce it, I will not sell your country. Again, it's 24 hours I'm here, but you have people, you have music. What would tourist does he or she need? This, no? Nature, music, cuisine, and then the last thing, two things are infrastructure and people. People, you have excellent people, but educated services. And this is another big project and big step. Minister, he initiated, and we are sure that very soon we will have presence of UN Tourism Academy in Democratic Republic of Congo. So you see, I'm very emotional. I want to do things with you, and we will do it. This is just beginning. Thank you. Donc, merci beaucoup. À la question de savoir si j'ai pu danser, mais non, j'ai pas pu danser. Mais j'ai pris beaucoup de tempo parce que j'étais en veste. Normalement, j'ai pas pu danser. Donc, merci beaucoup.
Et je pense que dans le cadre de cet événement, donc c'était quelque chose de grand. J'aimerais d'abord, j'ai félicité son Excellence Monsieur le Ministre pour cette initiative. Ont tendance toujours à vouloir noircir. On est à Kinshasa, nous avons des visiteurs. Avez-vous eu vent d'une agression? Avez-vous eu vent de personnes qui ont été perturbées? Les manœuvres de déstabilisation qui se tiennent à l'est du pays, sans vouloir minimiser, ne sont pas en ce moment-ci où nous sommes en train d'être dans des accords de paix qui sont bien avancés, l'objet de vouloir toujours noircir le tableau et montrer que la RDC est un pays instable où il y a la présence du numéro 1 de l'ONU Tourisme ici prouve à suffisance que la RDC est un pays fréquentable. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces messages de toujours vouloir créer la psychose dans l'esprit des gens pour écarter un pays qui est l'un des pays qui a le plus grand potentiel et en termes touristiques et une diversité inégalée ici en Afrique et dans le monde. Je pense que le secrétaire général de l'ONU le disait hier. En RDC, on retrouve la savane boisée, la savane herbeuse, on retrouve le fleuve Congo, on retrouve les montagnes, les plaines, on retrouve des animaux endémiques comme l'okapi. Nous avons même ici des neiges éternelles de Rwenzori. Donc, il faut arrêter de peindre toujours une image négative contre laquelle nous sommes en train de lutter. Et nous avons des éléments de preuve pour montrer que la RDC est fréquentable et que ce pays offre un potentiel inégalable pour les différents partenaires ou investisseurs qui peuvent bien venir investir ici. Et je pense que vous avez vu que la présence ici de l'équipe des Émirats, qui au-delà d'être une visite de courtoisie, a aussi un volet investissement très important parce qu'ils ont déjà commencé à investir ici, notamment pour le port de Banana et dans le secteur hôtelier. Donc soyez plutôt des partenaires. Je m'adresse aussi à la presse locale pour nous aider, comme je l'ai dit à la conférence de presse, à changer le narratif sur notre pays parce qu'il y a évidemment, on le voit, une couverture biaisée de l'information et nous devons lutter contre cela. Pas seulement en parole, mais avec des éléments de preuve, et nous en avons assez pour que vous commenciez à raconter des histoires positives sur votre pays et ne pas être aussi parmi ceux qui veulent être les fossoyeurs de notre pays. Voilà ce que je peux dire. Sports, I will be in politics again. I will be here. If I will be in any UN entities, I will come. I will be in business also. I will find the business opportunity. I mean, this is more or less the future. It's good that Sheikha she came, and it was the first time that she attended, like elected Secretary General, our event, and it's good because I think that, and I'm sure that she will leave the country with the same impression I had, and I was explaining. She just half an hour ago announced that she will continue supporting DRC with the different projects we started. She wants to create a music village or educational center. That's good. I mean, and for the beginning, it's very nice start, and I think very nice start for country. I will support a little bit the second question who was asked to Minister that it's not easy to have many international events, not only in Africa, everywhere, because people are busy, they have their interests, they have a lot of things on their agenda, and we have to try to have more and more international events like this and it's not lost, I'm sure. There are many things where DRC can champion. Why DRC is heart of Africa? Look at the map, it's exactly in the heart. And it's big, it's diverse, it's different, it's quite interesting what is happening here, and it's challenging, many challenging things we have to improve here.
let's be honest, we need more investments. This country has a lot of potential, a lot of opportunities, and if we together we will not use these opportunities, who will do that? You know, that's why these international events and international presence is important. People to see and to feel what is the DRC, and I wish all the best to Sheikha. I will wish and do my best if I can, and I will be able to do for DRC. And I'm sure that here there are things to do, not for only 4 or 10 years, for next 50 years there will be opportunities, and who is smart, he or she will use these opportunities and will be on the ground. And Africa itself, it's a huge potential, I think, and we were talking a lot about many different projects. Many different projects are ongoing, like Zimbabwe, Culinary Arts Academy in Zambia, another academy. Especially, my focus was always on education and investments and innovation. So these are 3 main fields where I think there are a lot of things to do, and many things will happen, I'm sure, in that. And narratives. I know that half of you, or maybe 70% of you, are local press, but we have to change a little bit vision that Africa is not safari. That Africa is safe. You go and don't go there because, I mean, before coming here or in other countries. But I never had any incident, and I've been many times alone in the street. I walked, I like, you know, I'm coming also from the country where we had some insecurity, hard times. I was in war, I mean, when I was a child, in my city was war, civil war, and I know what is this. Maybe from someone in Switzerland it's difficult to understand, but Africa is getting much safe, and COVID showed us that nothing is safe. We saw everyone in their houses scared. So I wish you all the best to DRC, to my minister, to all of you, and I'm sure that together we can do a lot of things. As Bob Marley said, let's be together and all will be all right. Merci beaucoup. Donc, dans la question de savoir où serai-je après mon départ, bien sûr, bon, peu importe où je me retrouverai, je trouverai toujours l'opportunité d'avoir une collaboration, de venir en RDC. Je trouverai toujours cette opportunité-là, et je crois bien que ma collègue elle a aussi la même impression que moi, et je pense qu'il y aura une pérennisation de cette collaboration avec la RDC. Donc, c'est quand même très important de comprendre que quand on parle de la RDC étant le cœur de l'Afrique, on peut déjà constater que sur la carte d'Afrique, on voit la RDC juste au milieu. Et pas seulement ça, mais la RDC est un grand pays, est un pays à beaucoup de potentiel. C'est un pays où il y a vraiment beaucoup de diversité. Pour ce qui est du narratif, je pense que le narratif doit vraiment changer. Parce que moi aussi, je viens d'un pays où il y a eu la guerre civile. Je sais de quoi il s'agit. Peut-être pour quelqu'un qui vit en Suisse, il ne saurait pas comprendre de quoi il s'agit, mais moi je sais bien. Et je vois que l'Afrique, la sécurité en Afrique s'améliore de plus en plus. Donc je crois que le narratif par rapport à ce point doit changer. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai été ici sur place et j'ai vu que la situation elle est stable. Donc pour l'avenir, j'ai bon espoir qu'il ne s'agit pas seulement de 5 ans ou de 10 ans, mais même de 50 ans. Il y a beaucoup de choses à faire, on doit l'avouer. Il y a beaucoup d'investissements, peut-être il y a des difficultés qui ont été rencontrées, donc qui nécessitent plus d'investissements pour améliorer. Donc je crois qu'il y aura plus à faire, et j'ai bon espoir que beaucoup de choses seront réalisées. Je félicite encore son Excellence Monsieur le Ministre, et je vous souhaite plein succès par rapport aux projections futures. On a plus mis en avant paix en RDC, cœur de l'Afrique, et qui colle au thème principal de l'événement. Donc, si vous allez faire un tour au niveau des stands, vous allez voir qu'il y a déjà des éléments de merchandising. Vous avez vu des polos avec le logo de RDC Cœur de l'Afrique. Nous avons l'équipe de AC Milan qui est là derrière,
qui est là, et bientôt nous allons lancer aussi cet aspect-là des choses. Ce n'est pas le lieu pour aborder ça, mais il y a toute une stratégie, parce que ce n'est pas comme si nous avancions les yeux fermés, il y a toute une stratégie pour asseoir cette marque-là, et autour de ça, comme l'a dit le secrétaire général, positionner le pays comme cœur de l'Afrique, en disant que sur le plan des ressources minérales rares, nous sommes positionnés. Sur le plan environnemental, tous les défis environnementaux, notamment le réchauffement climatique, le Congo a des solutions par rapport à ça. Sur le plan touristique, nous avons des animaux endémiques et qui permettent d'affirmer que nous sommes le cœur de l'Afrique. Si on parle des défis en ce qui concerne la guerre à venir concernant l'eau, nous avons 10% des réserves d'eau douce dans le monde. Donc il y a tout ce positionnement-là qui va se faire, il va se décliner. Mais nous avons besoin justement de vous les médias pour nous aider à partager ce message et à lutter contre une certaine propagande négative sur le pays et ainsi contribuer avec vous à construire un narratif positif en créant ou pas en fabriquant, mais en collectant des images positives sur le pays. Le secrétaire vient de le dire, une des premières tâches que nous avons faites en accédant au ministère, c'est de créer une base de photos, de vidéos, qui montrent le Congo sous un autre visage que celui dépeint par une certaine presse internationale télécommandée. Donc, essayer de changer nous-mêmes notre façon de nous voir et changer aussi la perception que les autres ont, parce qu'il y a déjà tout un agenda bien préparé de dépeindre l'Afrique en général et la RDC en particulier d'une certaine manière que je pourrais dire condescendante, de voir hiérarchiser un peu la culture, hiérarchiser un peu les personnes, et ce sont des façons de faire qui datent d'une autre époque, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce que l'Afrique est depuis son indépendance politique, dans une seconde phase qui est celle de son indépendance économique. Et pour cela, nous devons arrêter de nous voir à travers le prisme des autres, de nous voir à travers notre prisme à nous-mêmes. Et c'est un travail que nous ne pouvons pas faire sans les médias nationaux, mais aussi internationaux, qui ont une certaine objectivité dans leur façon de couvrir l'information. Voilà.